Cet épisode du Gang Show est une fière présentation d'Eros et compagnie. Eros et compagnie, un sex shop avec une panoplie de produits pour satisfaire vous ou votre partenaire. Ou même vos partenaires. Que ce soit en ligne, Dans l'une de leurs 27 boutiques, Eros et compagnie a tout pour vous plaire. Comme le G-Spot, qui est selon nous un petit bâton de majorette pour encourager votre partenaire. The Fist, utile dans la chambre à coucher. Un peu moins à roche-papier-ciseaux. Le Zeppelin, un manchon anal gonflant qui, comme une ballonne d'hélium, là, ça peut vous faire parler un peu plus aigu. Le Hummer 2.0, pour une masturbation tout-terrain, sans pollution, pneus d'hiver non compris. Et le Monster Cock pour les gens qui, à l'Halloween, veulent autant se déguiser à l'extérieur qu'à l'intérieur. Utilisez le code promo GANG15 en majuscule pour 15% de rabais. Et cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Ils ont-tu un slogan? Je pense que c'est quelque chose comme des produits d'ici dans des gens d'ici. On regarde la tête quand même. Oui, oui. Épisode 199 avec Julien Bernatchez comme juge et on était à Drummondville. Fait que c'est un très gros show. On était dans une grosse salle de 300 personnes. Ouais, c'est ça. Là, il y a peut-être du monde qui sont inquiets. Charles, il est-tu correct? Il est-tu revenu? Il est revenu, mais il est malade comme un gros nono. Il est tellement nono. Oui, il est nono. Ça a pas de sens. Il est nono cave. Cave épais de nono. Donc voilà, et oubliez pas, on fait le Gang Show Drag le 18 décembre à 20h. Fait que allez vous procurer des billets, ça va être un solide show. Vraiment, gros party de fin d'année pour nous. On va célébrer fort. Ça va être le dernier gang qu'on va faire de l'année, donc c'est sûr qu'on va l'échapper et on va avoir énormément de plaisir. Évidemment, si vous avez déjà vu le Gang Show Drag au Club Soda, ça va être ça, mais en 2 fois plus gros parce que ça se passe à l'Olympia. Quasiment 3 fois plus gros. Ouais, c'est ça. Fait que, donc ça va crier fort. Là. Ouais. Fait que là-dessus, bon épisode. Faites un maximum de bruit pour Julien Bernatchez! Calé, Julien. Là, il y en a peut-être qui regardent et qui se disent « Ah, Chris, ils sont sur un gros stage, il y a beaucoup d'espace. » Non, c'est juste que Chuck Thompson n'est pas là pour prendre toute la place. Julien, comment ça va? Ah, un peu fatigué. Ça va très bien, Anto, et toi? Ça va très bien aussi. Très bien, merveilleux. Content que tu sois là. Vraiment, t'es un de nos bons juges qu'on a eu. Ben, c'est gentil, oui. Ben, je me plais être méchant un peu. On le sent que c'est quand même, ça vient du cœur là, quand tu donnes des conseils. Là. Ça vient du foie. Puis, mettons, as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes à part avoir un ordi qui marche quand t'arrives sur scène? Ouais, ben... Tu me demandes à moi des conseils. J'ai passé 4 minutes à ouvrir mon ordi. Ben, je sais pas. Là, écoutez, commencer à fumer tout jeune. Pour voler à l'épicerie, c'est facile dans une caisse automatique, là, parce qu'il n'y a pas de surveillance. Là. Ben, c'est parfait. Je pense qu'on est prêt à commencer ça. On est prêt. Est-ce qu'on est prêt, public? Il y a juste le fromage qui sonne. Yes! Charles, je te laisse présenter la première personne. Alors, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour le premier, Antoine Saint-Pierre! Bonsoir, bonsoir! Comment ça va, Drummondville? Yeah! Moi, cette année, j'ai commencé le deck hockey. Ouais. Checkez-moi, là. Je vous deviner comment ça a été, exactement comment vous pensez. J'avais chaud, j'avais des crampes, j'avais mal aux jambes, puis là, j'avais rien que mis mes souliers. Fait que c'est ça, j'ai commencé le deck hockey, puis dans le deck, tu sais, il faut se protéger, ça prend des pads. Puis moi, j'ai des jambes, tu sais, qui sont pas standards, j'ai acheté des pads standards. Quand je les ai mis, j'avais 2 beaux cure-dents ici pour me protéger. Ça servait à fuck all. Mais, tu sais, c'est pas grave. Puis comme j'ai des bonnes jambes, ben, ça me prend des pantalons plus grands pour rentrer mes cuisses. Puis, comme ils sont plus grands, il faut que je mette une ceinture. Avez-vous déjà vu ça, vous autres, des shorts de sport avec une ceinture? Ouais, je vous laisse deviner. Après une période, ben, c'était moi la rayon de soleil. Ouais. Oh,
Non. Mais c'est ça. Au deck hockey, tu sais, c'est nouveau le deck hockey, j'ai essayé ça cette année. Comme l'humour. Tu sais, l'humour, cette année, je commence. Là. C'est ma 4e fois sur scène. Quoique la dernière fois, c'était pas tant sur scène, là, c'était dans un bar miteux, le vieux Saint-Hubert à Montréal. T'sais. J'ai un chum de gars qui me dit « Ah, tu vas là, ça sent la piste. » Je fais « Mais non, pas tant que ça, t'exagères. » Asti qui exagérait pas pareil. Là. Fait que c'est ça, je fais de l'humour. Le premier coup, c'était au Gang Show. J'ai fait mon premier numéro Gang Show. À 40 ans, j'essaie d'aller faire de l'humour le premier coup devant du monde qui sont payés pour me roaster, tu sais. Question d'être bien à l'aise. Fait que, mais tu sais, quand j'ai montré ça à ma mère, elle fait « Wow, c'était vraiment bon, c'était vraiment écœurant, mais pourquoi ils t'ont gagné? T'avais pas fini de parler. » Ouais, c'était pas tant bon, tu sais, finalement, mon numéro, le dernier coup. Puis à ce moment-là... Là, t'avais-tu fini de parler ou... Non. J'avais pas fini de parler. Antoine! Chris, t'as cassé la glace pour vrai, que, comme il faut. On peut applaudir Antoine, c'est pas facile. Merci. Sa patinoire aussi doit casser la glace. C'est que je vais être smooth comparé à toi. Antoine, c'est la deuxième fois que tu fais le gang, puis encore une fois, super sympathique sur scène. On a le goût de t'écouter. Après 4 shows, c'est absolument rien. Mais là, ça manquait un petit peu de blague. Tu sais, ton gag était un mauvais jeu de mots. Tu le savais que c'était un mauvais jeu de mots. Tu sais, tu l'as fait en mode mauvais jeu de mots. Mais ça restait un mauvais jeu de mots. Tu vois, si t'avais plein d'autres blagues, ça fonctionne de niaiser un peu la forme des jokes, mais là, quand c'était pratiquement t'as eu des rires, mais le moment le plus fort était ça. Ça en dit un peu sur le numéro. Puis c'est que... c'est sûr que faire sur 2 minutes de numéro, faire 30 secondes sur un bar à Montréal que personne connaît ici dans la salle... Ouais. Pas ton meilleur bet, là, je te dirais. Fait que... ceux qui se rappellent, c'est ça, je me rappelle, j'ai dit en début de show, soyez cool avec les humoristes, fermez vos gueules. Mais c'est vraiment pas grave, là. Même le gars de Drummond est plus poli, fait que... Yeah. Mais Antoine, pour vrai, t'es bon, mais je vous laisse la parole. Tu sais, il y en a qui sont bons dès le début. Puis il y en a que ça marche un peu moins au début, mais à l'école de l'humour, on apprend que l'humour, c'est pas une course, c'est un marathon. Dans les deux cas, arrête. Ouais. T'as une boy super sympathique, mais ça manque grand de gag au pied carré. Ouais, comme t'as exploité 3 sujets. Ta mère, l'as-tu écouté vraiment? Oui, elle vraiment. Puis ses vrais commentaires, c'était quoi? C'était drôle, mais là. Ah. C'est drôle quand on jasait là. OK. Mais t'as-tu encore un héritage? C'est ça ma question. Peut-être. Julien, non. Ben, j'avais un commentaire similaire. Là. J'avais écrit je suis surpris que ta mère te parle encore. Fait qu'on s'entend tous là-dessus. Sinon, ben, tout ce que mes collègues ont dit. Dans les points positifs, tu t'es pas trompé de nom de ville. C'est sûr qu'il connaît le Giuseppe, là. Ouais. Dans les points... Je suis jamais allé. Hey, c'est fucking bon! Ouais, la sauce est sucrée. Dans les points négatifs, bon... Ben, dans mon équipe de hockey, je crisserais devant le but. Quand il parlait des pads qui couvraient pas ses tibias, c'est ses pads de goaler-là. Ah, ouais, OK. Ah, bon, ben, tu pourrais m'en apprendre. Ben, par contre, j'étais à dire que toi, t'as fait 3 allers-retours, puis... Ouais, c'est ça. Ouais, non, déjà, je suis pas en forme non plus. Puis j'ai écrit aussi que t'arrêtes de sentir plus mauvais que le bar qui s'empisse à Montréal. Tabarnak! Fait que... On taquine Antoine, mais t'es super sympathique. Il faut que tu trouves une manière d'écrire des jokes plus punchés, plus de jokes au pied carré, puis ça va bien aller, là. Fait que c'est des petites affaires à méditer. Non, mais un truc pour vrai, je pense si t'avais fait
tout le long sur le deck hockey, ça t'aurait obligé à trouver des gags un peu plus sur le sujet, de creuser l'idée. Là, tu restes en surface sur chacun des sujets. Fait que c'est en poussant, en creusant sur un sujet, c'est là qu'on trouve les pépites. Fait que je pense que ça va t'aider si tu pousses sur un sujet à trouver plus de gags. Puis après ça, t'enlèves les moins forts, puis t'arrives avec un 2 fort sur un sujet où c'est une façon d'écrire. Ben oui, c'est tout à fait d'accord. That's it. Antoine Saint-Pierre, tout le monde! Et on continue ça avec Réal Châteauneuf. Hey Drummondville! Lundi, mon chum Mike m'a appelé en panique, tabarnak. Il dit, Réal, il faut que tu gardes ma fille, esti, Charlie. Petite fillette de 7 ans. Pour être poli, puis surtout c'est parce que c'est mon seul ami, j'ai dit qu'il devait avoir d'autres options, tu sais. Puis il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit, non, je suis vraiment dans la merde, il faut vraiment que tu m'aides. Il dit, en plus, c'est juste pour 2 petites heures, puis Charlie, elle se garde quasiment toute seule. Encore là, je trouvais que c'était une meilleure option qu'elle se garde toute seule. Ou du moins la plus sécuritaire. J'ai déjà eu un poisson rouge, moi. Un poisson rouge a une espérance de vie de 10 ans. Moi, il a toffé un petit peu plus que 24 heures. Ça a l'air que ça n'aime pas ça de la pizza, un poisson rouge. Fait que c'est ça. Charlie est rentré parce que son père l'a collé en avant de la porte puis il a crissé son camp, tu sais. Honnêtement, moi, si à l'âge de 14 ans ou à l'adolescence, j'aurais gardé des enfants, je n'aurais jamais eu d'enfants, tu sais. Puis, je pouvais pas besoin de te dire que j'ai pas mon certificat de gardien averti. Puis, anyway, à mon adolescence, c'était une job de fille, garder des enfants, tu sais, fait que je pouvais pas en garder. Puis, j'avais d'autres arguments aussi pour y dire que ça n'était pas la meilleure option. 2 principales. La première, j'aime pas les enfants. Je le sais, j'en ai 2. Puis j'ai commencé à les aimer juste quand ils sont devenus adultes, tu sais. Puis les enfants, ils m'aiment pas. Je le sais, j'en ai 2. Fait que ça faisait un gros 5 minutes aussi que la petite était à la maison, puis elle m'a regardé, puis elle me dit T'es-tu le Père Noël, puis t'es en congé? Fait que j'y ai dit, tu dis tout ça à cause de la bédaine ou de ma barbe? Parce qu'il était un temps là, que je ne pouvais jamais sortir en décembre sans qu'un esti d'enfant vienne me déranger. L'année passée, j'étais assis bien tranquille au Tim Hortons, place parfaite pour moi au Boomer. Il y a un petit gars qui est rentré, il m'a vu, il s'est assis direct sur mes genoux. Je dis, salut, ça va? C'est quoi ton nom? Il dit, je m'appelle Thomas. OK, Thomas, puis quel âge que t'as? Il dit, j'ai 3 ans. Tu remarqueras un enfant en bas de 5 ans, ça plie jamais ses doigts. Ça doit être pour ça qu'il ramasse jamais le calice de jouets. C'est réussi! Réal, on dirait, toi, je suis moins game de faire des jokes sur ton poids. Ça va? Tu peux en faire. On est assez perdu que... Ben oui, Chris, je t'ai connu. Plus gros. T'étais le double. Pas loin. Pas loin. T'as perdu combien, Réal? Là, je suis rendu à 130 cucs, là. Tabarnak. C'est un Julien Bernatchez, ça, là. Ah ouais. Hey, il m'a perdu. Non, Réal, bravo, pour vrai. J'ai eu peur. J'ai passé proche pendant un bout, puis finalement, tu nous as re-eu sur le gag de « Je sais, j'aime pas les enfants, je sais, j'en ai 2 ».
À partir de là, t'es comme reparti sur un second souffle. Ça se peut-tu que tu aies perdu un peu le fil de... Ben, je pense que je me suis foqué dans mon pacing. OK. Je pense, je vais rechecker avant. Mais je pense que c'est un des risques de ton écriture c'est ultra efficace quand tu passes pas nécessairement du coq à l'âne, mais tu sais, quand tu construis tes idées, tu parles de... je prends l'exemple du poisson rouge, justement, que c'est super clair. Tu parles de garder un enfant. Tu pars sur le poisson rouge, on est comme de quoi qu'il parle, puis c'est pour emmener un point. Ça fonctionne super bien. Mais, ben oui, cave. Épais, bon. Mais niaiseux. Ouais, niaiseux. Ouais. Mais, c'est vraiment épais. Faut parler au monsieur. Excusez. Oui, mais le fait que... Le fait que tu fasses des transgressions comme ça dans ton texte, c'est peut-être ça qui fait en sorte que tu peux perdre le fil de ton histoire. Fait que c'est un risque, mais quand c'est maîtrisé, ça fonctionne fortement. Puis je pensais que tu allais faire un callback de Poisson Rouge le Poisson Rouge, ça n'aime pas ça la pizza. Ben finalement, non, les petites filles, ça n'aime pas ça les poissons rouges. C'est la joke de Tim Horton que j'ai pas eu le temps de finir. Ah, voilà. Mais t'es bon, man. T'es bon. Tu me fais rire. Merci, Anthony. Bravo. Ben, tu fais peur, fait que je t'aime bien. Je dirais, contrairement à Anto, j'ai beaucoup aimé le bout au milieu où ce que tu te fous, puis tu changes le sujet, puis qu'après tu reviens, puis tu te répètes. C'est ça. Les longs silences, c'était rythmé aussi. Sinon, ben, les poissons rouges, ils aiment peut-être pas la pizza, mais toi, oui. Puis, je savais que les itinérants passaient leur journée au Tim Hortons. Bravo, j'ai bien aimé ça. Merci. Je suis dans le même vibe qu'Anto. On dirait que ça a pris du temps avant que le rythme embarque. Je pense que ton stand-up, c'est un peu comme quand tu fais l'amour, ça prend 2 minutes à lever. Oh non, ça lève plus. Ça lève plus? C'est quand la dernière fois tu as eu du sexe? Tabarnak! Mais là, Je devrais m'en rappeler, c'est arrivé juste 2 fois. Je comprends que tu veux les views de sexe oral, mais pas besoin de faire leur podcast. Là. J'ai remarqué, t'as un petit tatou sur l'avant-bras. C'est quoi qui est... C'est un semi-colonne. C'est pour les maladies mentales puis la toxicomanie. C'est un genre de... Ouais, je l'insulterai pas là-dessus. Hey, applaudissez pas ça, s'il va pas bien! Non. Puis il y a vraiment des enfants qui s'assoient sur tes genoux dans... Ouais, ça, c'est vraiment déjà arrivé, là, live. Là. C'est un petit peu déstabilisant. Je comprends. Ouais. Les parents doivent capoter un peu. Parce que t'as l'air d'un pédophile qui mange les bonbons à place des données. T'es en forme, à soir? Je suis en forme en tabarnak. C'est ma fête! Ça paraît que t'as pas bu. Mais tu sais que j'adore ce que tu fais. Puis grâce au Gang Show, il fait la première partie de Maxime Martin dans pas long. Ah! C'est grâce au Gang Show. C'est parce que t'es bon, là. C'est pas juste le Gang Show, là. Ouais, j'ai assez de stock pour ça. Là. Mais c'est ça. Anyway, là, c'est mon dernier gang show pour un petit bout, je pense. Comment ça? Ben, parce que là, vous donnez la chance aux plus jeunes. C'est parfait. Ben, tu fais bien parce que t'es solide, pour vrai. On peut donner un bon Merci. un applaudissement pour Réal Châteauneuf! Et on continue ça avec Anne-Sophie Lucien! Allô tout le monde! C'est ma première fois sur scène à vie ce soir. Merci, mais spoiler alert, c'est aussi ma dernière fois à vie sur scène ce soir. En fait, je vous explique, moi, j'aimerais vraiment participer à Survivor Québec. Donc, pour pouvoir m'inscrire, je dois envoyer une vidéo de présentation qui dure 3 minutes. Mais là, je vous attends à vous demander, là, c'est quoi le lien entre Survivor Québec et le Gang Show? Ben, c'est facile. Dans les deux cas, les gens essayent de survivre.
Mais en fait, moi, je veux vraiment prouver au jury de Survivor que je suis prête à tout pour apprendre à sortir de ma zone de confort. Donc, me voici devant vous ce soir. J'ai préparé une liste de qualités qui, selon moi, sont vraiment nécessaires pour avoir du succès à Survivor et je vais vous prouver que j'ai ces qualités-là. Donc, premièrement, ça prend un bon esprit d'équipe. En passant, j'adore ce que vous faites, les gars. Ensuite, il faut être bonne en stratégie. Moi, ça tombe bien. Je viens de terminer un bac à HEC Montréal, puis j'ai décidé de poursuivre mes études en faisant une maîtrise en stratégie. Mais là, je sais ce que vous vous dites. Ah, les gens qui vont à HEC, c'est juste des bolés, qui ont des bonnes notes, qui se pensent meilleurs que tout le monde, blablabla. Moi, promis, je suis vraiment pas comme ces gens-là. Moi, je suis encore meilleure. Et ouais, j'ai eu un bac avec mention honneur. Ensuite, vous avez rien vu. Ensuite, ça prend une bonne résilience physique. Ça, j'ai hâte. Moi, j'ai déjà fait un voyage de type survie et la première journée, je faisais du vélo et je me suis blessée. Je me suis ouvert sur le côté du visage. Mais inquiétez-vous pas, ça m'a pas empêché de garder la tête haute tout au long du voyage. Bien, garder la tête haute parce que sinon le sang allait couler, là, mais... Anyway, tout ça pour dire que moi, la résilience physique à Survivor, ça me fait pas peur. À Survivor, il n'y en a pas de vélo. Après ça, je pense que ça prend une bonne capacité d'adaptation. Moi, je suis une fille pleine de solutions. Dormir en même le sol, il n'y en a pas de problème. Faire des épreuves physiques alors que je ne m'entraîne pas, il n'y en a pas de problème. Mais si en ce moment, dans la salle, il y a un coiffeur qui peut me dire quoi faire avec ma tignasse frisée pendant 45 jours sur une île, je serais preneuse. Fallait écrire du temps dans ta vidéo pour nos commentaires. À chier! Non, prenez-la pas! Non, Anne-Sophie Lucier, j'ai gagné parce que Quel Talent a déjà pris tous nos talents du gang. Fait que ça suffit là, se faire voler nos participants pour des émissions. Ils n'ont pas le référent, mais c'est drôle. Ce que j'ai dit, c'est drôle. Non, Chris, t'es meilleur. Tu veux pas faire ça, puis t'es meilleur que beaucoup de monde qui ont essayé le gagne. Fait que bravo, pour vrai. T'es drôle, t'es super sympathique, super charmante. J'ai gagné pour le gag, mais aussi, ben, ça manquait un peu de rythme, mais pour vrai, ça se tenait. Tu peux partir la tête haute. Ben merci beaucoup. Ben ça fait plaisir, mais là, eux, ils vont te ramasser. C'est bon. Ben, Salut, j'ai pris des notes. Ben, d'un point positif, tu commences avec une bonne nouvelle, c'est ton dernier show. T'avais-tu caché tes jokes dans ton sac? Le manque de naturel, là, c'était vraiment rafraîchissant. Puis, tu te verrais-tu plus dans les bleus ou l'orange? Parce que moi, je te verrais chez vous en train d'écouter la TV. C'est bon. T'es pas obligé de répondre. Ben non. T'es diplômé du HEC avec mention. Ta sœur est diplômée de l'École nationale de l'humour. C'est qui la préférée dans la famille? Ben, il y a un troisième enfant dans la famille. C'est le troisième enfant, le préféré. Puis qu'est-ce qu'il fait le troisième? Go boy. Autre chose. il est danseur. Ah! Non, mais danseur classique, là. C'est lui le préféré. Oui. Ben, ça va pas changer à soir. Tu veux-tu quand même qu'on t'envoie la vidéo ou non? Oui, j'accepte. Ouais, c'est ton ouais. Ben, je pense que ça va fonctionner. T'as déjà coupé mon bout. Là. C'est correct. Finalement, c'est toi qui vas le faire. Ouais. Moi, c'est ma vie à 600 livres. Puis pourquoi tu veux faire l'émission Survivor? Qu'est-ce qui... Mais je veux vraiment me pousser à vivre quelque chose que j'ai jamais vécu, vraiment comme rencontrer, apprendre à me connaître, puis me sortir de ma zone de confort, puis vivre juste Va quelque cueillir chose. des pommes dans l'Ouest comme tout le monde, là. C'est des cerises, hein? Ouais,
C'était pas le bon fruit, mais ça marche au gag, pareil. J'y ai On pas a été, compris, là. Exact. Mais bravo, pour vrai. On peut applaudir Anne-Sophie Lucier! Le prochain était pas censé être sur le spectacle, mais il a vraiment insisté pour être là. Faites un maximum de bruit pour Georges! Bonjour, je m'appelle Georges. Je veux être participant à Survivor. Mon but pour être à Survivor, c'est ramasser du cash pour une entreprise à but lucratif. Nous cherchons de l'argent liquide seulement car nous ne voulons pas avoir la caisse. C'est le podcast de personnages. Là. Tout est capté. On a tout ce qu'il te faut pour te coller ça en dedans. Il n'y a pas rien. On n'a pas d'affaires ici. Là. Vous ne voulez pas suivre mes rêves, hein? Vous connaissez Mike Ward? Je connais Mike Ward, pourquoi? Tes pantalons sont trop courts. J'ai eu peur une seconde. C'est tout. C'est tout! Calisse. OK, là, on y va vraiment avec un participant. J'ai tout aimé. Quelles sont tes notes? C'est un 10 sur 10, sans l'ombre de doute. On continue ce show-là avec Jimmy G. Petitgrou! Bonsoir! Super content d'être avec vous ce soir, vraiment super content. Super content d'être là avec vous ce soir pour les auditions de tel talent. Hein? Quel talent, c'est ça, ça? Là, vous allez être déçus parce que je ferai pas genre du trapèze là, accroché par la gueule, là, hein, habillé en chérubin sur les stéroïdes, là, je sais pas trop, mais très content d'être là. Tu es content d'être là? C'est quoi ton nom? Nice. Super content d'être là avec vous ce soir, c'est très heureux. Moi, j'ai rien à dire. Je me suis demandé aujourd'hui de quoi j'allais vous parler, puis je sais pas. Mon père, par exemple, lui, il a tout le temps des histoires fuckées. Genre, tu sais, il était comme genre, j'avais 10 ans, je suis parti à la brosse avec Fortin puis Boulabite, puis on a volé un char, on est allé jusqu'au States, puis c'est ce jour-là, au Wisconsin, que j'ai fait mon tatou de cobra avec des ailes. Aujourd'hui, c'est la crise malade d'une vieille capote avec 2 mains qui fait babaye, là, mais... Ah non, il est bon pour conter des histoires, parce que c'est pas toujours facile avec le plexiglas du parloir qui nous sépare. Ça crée une distance. Ah non, son père, il était bon pour conter des histoires. Son grand-père était bon, parce que, tu sais, j'ai l'impression que plus qu'on remonte dans le temps, plus les gens vivaient des affaires fuckées. Tu sais, tu remontes au Québec en 1800, tu sais, genre... tu sais, un dimanche après-midi, c'était Game of Thrones, là, genre... Hein, des conquêtes sanglantes, des hivers meurtriers, ça fourrait entre frères et sœurs, ça brassait. Tu sais, genre... Puis là, faire la route Québec-Montréal avant, ça prenait 4 jours. Puis là, genre, à mi-chemin, les gens arrêtaient ici, au Madrid, là, genre, faire les... Ils arrêtaient de faire les petits besoins de base, genre nourrir les chevaux, couper les 4 doigts dans lesquels la gangrène avait pogné, enterrer le petit dernier qui n'avait pas toffé à la ride. Vous le savez peut-être pas, mais c'est vrai que Drummondville est construit sur un gigantesque cimetière d'enfants faibles. Hein? Quand vos panneaux d'armoire, ils ouvrent tout seul, là, c'est juste un petit fantôme un peu prépubère, genre avec une toux creuse, là, c'est genre... Puis là, tu reprenais la route, puis c'était pas rare que tu tombais sur les sauvages. Tu sais, des êtres sans morale, sans pitié, sans éducation. Puis là, genre, je parle pas des Premières Nations, là, je parle des Anglais, les estis de cow-boys qui ont essayé de nous faire croire que les Timbits étaient de délicieuses viennoiseries. What the fuck? Ah non, là, t'ajoutes à ça les tempêtes où ce qui tombait 45 pieds de neige, les carcajous-garous. Les sirènes du Saint-Laurent qui catcalaient les voyageurs. Ça. Mais ça, je sais pas si c'est vrai, parce que c'était beaucoup les voyageurs qui disaient ça dans les tavernes, genre je l'ai vu, hein, sa silhouette sur la berge découpée par la lune, mi-humaine, mi-poisson. T'es comme... Dans un moment d'égarement, t'as fourré un otarie, c'est ça qui se passe, ça.
Ben, commence, là. Je commence depuis tantôt. Bravo, Jimmy. Bravo, Jimmy. C'est quand même rare, Jimmy, pour un gars de ton âge. Qu'est-ce qui s'est passé à ta naissance? Hey, j'ai failli m'appeler Jordan. Pour ton âge. Voyons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est drôle. J'embarquais dans... Lui, il a quel âge, tabarnak? C'est ça la question, là. Ouais. Tantôt, c'était bon, mais là, ça c'était bizarre. Mais non, mais j'embarquais dans ton sketch, puis c'était... Ouais, non. T'as interrompu, Charles. Bonne soirée. Non, mais reviens. J'ai le goût de te demander des conseils de microbrasserie. boire, puis boire, là. C'est ça le truc. Mais j'ai l'impression que t'as l'air d'un tripeux de microbrasserie. J'aime boire. Je dis ça à cause de la face et de la bédaine, là. C'est vraiment un micro. Ouais. Ouais, c'est ça. Chris Boulamite, c'est drôle en tabarnak comme... Boulamite? Ouais. Ouais. Ça m'a fait bien rire comme surnom de... Ouais. Ben, t'es drôle, Chris, t'es drôle. Merci, t'es fin. Non, mais j'adore ton écriture. T'es un gars cultivé. T'as plein de connaissances, mais t'arrives à tout mettre tes connaissances sans que ce soit pédant, sans que ce soit... ça coule, ça flow. Quand tu tombes dans un sujet, tu t'y connais, puis tu vas trouver les bons détails puis que tout le monde a le référent, mais tu réussis à trouver les référents pas communs, mais que tout le monde a. Ouais, ben Boulamite, tout le monde le connaît en même temps. Ben oui. Ouais. Ah oui, mais bravo, Chris. Bravo. J'ai plus le goût de parler, si ça marche pas quand je parle. Non, on s'est mal compris. Julien, t'as-tu pris des notes? Oui, j'ai pris des notes. Yes, sir. D'avoir la voix d'un enfant, c'est-tu un choix? J'ai la voix d'un enfant? Ben, tu parles un peu comme ça, là. Ah, ouais. Ouais, je sais pas trop. J'expérimente des choses. OK, d'accord. Ouais. Dis le gars avec la voix la plus aiguë, là. Sinon, ben, j'ai trouvé Michael plus drôle que toi. C'est-tu pas drôle parce que t'as l'air trop gentil ou t'as l'air trop gentil parce que c'est pas drôle? Tu parles du numéro? Oui, c'est ça. Sinon, OK. Sinon, je trouvais que t'écoutais, c'est comme s'endormir sur le canal Historia. Puis que t'as l'air du gérant d'un pub ludique. Mais sinon, c'est des blagues. J'ai trouvé super bon, puis t'es super sympathique, je t'aime beaucoup. Mais là, t'es rendu à combien de shows dans le corps? Parce que... J'ai 9 shows, je pense. Ça n'a pas de sens être bon de même à 9 shows. T'as 9 shows. Et en 9 shows, ben, je sais pas combien de numéros que t'as, mais ça fait 3 fois que tu fais le gang. Ouais. Fait que t'as au moins 3 numéros différents. T'as réussi les 3 fois. Tu te mérites la pine! T'es piné, mon gars! Non, pas avec la boîte. Ah. Non, câlisse. Wow. Ben, ça fait plaisir. Bravo. Félicitations. C'était Jimmy G. Petit Gros. Merci, Drummondville! Jimmy! Je vous arrête en plein milieu d'épisode pour vous rappeler que Noël arrive. Hein? Et qui dit Noël dit cadeau. C'est quoi cette tonalité-là? Quoi de mieux qu'un bon cadeau de Noël comme mon spectacle? Hein? Faut acheter un billet solo, une paire de billets, plusieurs paires. Faut acheter une paire et un billet, ça fait 3 billets. C'est Sachez le lourd. nombre de billets que vous avez besoin pour vous rire la rate beaucoup. Viens voir mon show. Viens, j'ai plein de dates. OK. Yeah. Ça, c'est la bouffe à Chuck. Oui, merci. Et on continue ça avec Marie-André Poisson! Yo, what's up? Comment ça va, Drummondville? Yeah! Donc, salut, moi, c'est Marie-André Poisson et je suis devenue enseignante parce que ma mère est enseignante. Hey, une chance que c'était pas une pute! J'aurais fait une bonne pute, c'est juste que je préfère avoir l'été de congé. Ouais. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je sais même pas comment parler à un enfant. À mon premier jour de stage, il y a un enfant de type enfant qui passe devant moi. Puis je veux l'interpeller, je connais pas son nom. Mon premier réflexe... Comme un chien! Ça doit être à cause de la bave.
Mais même devant un public, moi j'ai la phobie de parler en public. Le fameux truc que je me donne, puis qu'on connaît, c'est d'imaginer le monde tout nu. Hein? Ça va ici, hein? Vous êtes tout nu pour moi. Mais à l'école, imaginez des enfants tout nus. Ouf! Fait que je les imagine morts. Les premières années, tu sais, j'enseignais en première année, puis, tu sais, ils sont cute, mais ils ont de quoi qui gosse, tu sais. À chaque fois que je suis au tableau, il y en a un qui surgit de nulle part, là. C'est comme, puis je suis comme, what? Puis il fait une annonce que personne n'a demandé, là. Moi, la sœur à ma mère est lesbienne. Ben bravo! Hey, toutes mes félicitations! Vive les Subaru! Qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que c'est parce qu'on a passé le matin à jouer avec des ciseaux? Puis ça vient jamais toute seule, hein, ce genre d'intervention-là. Ma classe, ça devient une ligne ouverte, hein? T'as un agent qui crie « La poutine, ça vient de Warwick! » Oh, tabarnak! Hein? Hein? J'étais pas d'accord. Il y en a un qui dit « Je suis déjà assis sur le Père Noël au Tim Hortons. » OK. Puis il y en a toujours un qui franchit la limite, c'est genre « Moi, ma mère est clitorisienne. Puis mon père le sait pas. » Mais je prends ça en note, hein? C'est bon pour la rencontre de parents. Continue. Fait que j'ai jamais pu enseigner l'alphabet au complet. Ça se peut qu'à Québec, il y ait du monde qui se sont couchés plus niaiseux. C'est de ma faute, mais écoutez, je me réjouis en me disant ça va faire des fucking bons influenceurs. En troisième année, on commence à être baveux, les petits Chris, hein? Mais c'est pardonnable. Il y en a une l'autre jour, elle me dit que je ressemble comme 2 gouttes d'eau à Claude Bégin. J'ai rien contre Claude Bégin, mais toi, tu ressembles à une petite bitch. Mais je vais être honnête avec vous, j'ai mon bac, j'ai mon brevet en enseignement, j'ai enseigné, mais j'enseigne plus aujourd'hui. J'étais une prof de merde. Yeah! C'est réussi! Hey, j'ai même pas fini mon punch-out. Je peux-tu le finir? Tu peux le faire. Il y a une phrase. Vas-y. Fait que maintenant, je travaille en construction. Puis le karma existe parce que la seconde, je suis débarquée sur un chantier. Puis j'ai salué une gang de gars de la construction. J'ai entendu... Bon callback! C'est bon! La gang! Je suis prête. Bravo! Vas-y. Ouais, ben bravo. J'ai adoré plein de petites affaires comme Enfant mort, j'ai trouvé ça fucking drôle. Merci. Le fait que tu fasses des callbacks sur les numéros des autres, je trouve ça fucking le fun. Merci. Je trouve que Marie-André Poisson, on dirait que tes parents ont choisi ton prénom pour faire oublier ton nom de famille, c'est bon. OK. C'est pas beau, Marie-André, on va se le dire. Non, c'est fucking lettre, t'as raison. Ben, ça fait oublier le poisson à la fin. Non. C'est lettre au complet. Je suis désolée, maman. Vas-y. Ben, j'allais dire de quoi, mais là, j'allais dire que après tes gags, des fois, c'est un peu overjoué, tes réactions des. Ben, c'est moi, ça. Mais Ben, t'as raison. Mais là, je vois que dans les commentaires, tu fais ça, fait que ça enlève mon. T'es très toi, finalement, sur scène, fait que. C'est pour ça que je suis pas enseignante. Voilà. Mais t'as une folle confiance, vraiment. Ça se passe bien sur scène. Tu drives bien. Il y a quelques blagues un peu plus faibles. Il y a, mettons, l'affaire de ciseaux. Je la voyais venir. Après ça, le gag de le petit gars qui fait « Ma mère est clitoridienne », c'est 100% le même gag que la sœur de ma mère est lesbienne. Ouais, t'as raison. Fait que des fois, ça manque un peu de surprise. Puis le fait que, justement, que tu drives la fin de tes jokes, si la joke est pas... Si c'est toujours ça, à chaque fin de blague, on n'est plus impressionné, on n'est plus avec toi dans l'intensité, puis ça dime vers le bas les jokes au lieu de dimmer vers le haut. J'entends. Mais t'as des bonnes jokes, puis je te connais, t'as fait de la scène, t'as arrêté, t'as pris une coche, pour vrai, depuis Merci. back in the J'espère days. que ça fait 9 ans qu'elle a arrêté, Colin. Ouais. Mais pourquoi t'es pas revenu avant? Parce que j'étais pas drôle. J'essaie de dimmer mes réactions, tu vois? Ben, c'est ça.
J'ai pris des notes. Comme Charles, j'ai aimé le bout des enfants morts. Ouais. Ça, c'était bon. Sinon, t'étais enseignante parce que ta mère était enseignante. Moi, mon père était bon à rien. Ah! Ça fonctionne aussi. Il vient de Drummondville, en plus. Ah. Sinon, je me demandais pourquoi tous les enseignants puis enseignantes, ils ont tout le temps l'air comme brûlés raides puis comme vraiment vieillis par la vie, là. Ça paraît, hein? Peux-tu m'expliquer ça? C'est une question. C'était-tu une question? Ouais. Oui et non, là. Mais il manquait ton point d'interrogation! Ça fait 2 fois que t'insultes du monde sur des caractéristiques qui sont pires chez toi. Ouais. De la voix plus aiguë, t'as l'air magané que le tabarnak. C'est ça. Hey, miroir! Ce gars-là a 26 ans. Je sais. Depuis 20 ans. Sinon, je voulais te tester. Il y a combien de lettres dans l'alphabet? 4. 7? A, B, C, décalisse. OK. Elle est pas super, finalement. Fun fact, l'école pas loin d'ici s'appelle La Poudrière. Tabarnak. Meilleure ville. Bravo. Bravo. Puis, je voulais faire une joke avec poisson, mais ça aurait sonné aussi brillant que tes élèves. Fait que je me suis abstenu. Alors, mes félicitations, c'est super bon. Merci. Bravo, Marie-André Poisson! Et on continue ça avec Ariane Famela! Salut! Moi, quand j'étais petite, mon rêve, c'était de devenir caissière dans une épicerie. Oui, à la question, quand on me demandait qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, c'était pas comme astronaute pour aller dans l'espace, médecin pour sauver des vies. Non, moi, je voulais changer le monde une pizza pochette à la fois. Puis j'étais full investie, dans mon rêve, quand j'étais petite, c'est ça, je m'étais fait ma propre épicerie chez moi, là, Famela, fruits et légumes. Puis là, j'avais tout, je m'étais fait des petites étagères, j'avais un panier, j'avais la caisse, j'avais les employés en retard, j'avais tout. C'était malade, puis... Mais tu sais, j'avais ma caisse, mais tu sais, moi, j'étais pas conne, là, je savais bien que la caisse des vrais caissières faisait bip pour de vrai. Moi, ma caisse, il fallait que je fasse bip avec ma bouche. Bip. 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 Puis, tu sais, plus le temps passait, puis plus je réalisais pas mon rêve. Puis là, à un moment donné, j'ai eu peur, mais j'ai finalement reçu l'appel. Oui, parce qu'en passant, tu choisis pas d'être caissière dans une épicerie, c'est l'épicerie qui t'appelle pour être caissière. C'est comme à Poudlard, tu reçois une lettre par ébout, à l'épicerie, c'est une mouette qui t'amène ton name tag. C'est de même, ça marche. Je me souviens, ma première journée, c'est France qui m'a accueilli, c'est France qui m'a formé. France, il y a une France dans toutes les épiceries, OK? France, c'est la madame qui n'a pas besoin d'intercom tellement qu'elle parle fort. France, t'as un frisson dans le dos quand on pense à toi. France, quand elle a besoin de quelqu'un, elle a quelqu'un. Toi, j'ai besoin de toi à caisse 3. Ouais, mais je travaille pas ici. Maintenant, oui. France, c'est elle qui m'a amenée à ma caisse pour la première fois pour que je puisse réaliser mon rêve, en fait, de faire mon premier vrai bip. Je m'en souviens, je vais m'en souvenir toute ma vie. J'ai pris la canne de petits pois, puis j'ai pas eu besoin de le faire avec ma bouche. C'était malade, je réalisais. Je tripais, là, bip, 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 Puis là, j'ai tripé pour vrai sur ce job-là pendant un gros, 3 minutes. Ouais, parce qu'après ça, on a commencé à gérer les fruits et légumes. OK, juste par curiosité, 41. C'est ça. Je suis pas la seule qui est brisée en dedans. Pour vrai, pour ceux qui ne savent pas, à l'épicerie, les fruits et légumes, tu les scannes pas. C'est des codes qu'il faut apprendre. Puis là, j'étais intense. Il fallait connaître toutes les sortes de pommes. Il y a genre tellement de sortes de poires, ça n'a aucun crise de sens. Genre, je vais être rendue vieille, je vais avoir oublié tous les membres de ma famille, mais je vais me rappeler que 41, c'est les hosties de bananes. Pour vrai, j'étais tellement intense dans tout ça que ça l'affectait ma vie de tous les jours. Pour vrai, c'était rendu que je parlais, puis j'étais comme, oh mon Dieu, l'autre fois, je suis rentrée dans un cadre de porte, je suis tombée d'un 41-52. Oh mon Dieu, ça m'a fait une méchante 40-39 dans le front, là. Hey, c'était gênant, là. J'étais rouge comme une 4-6-6-4. C'est ça. Ça fait 3 minutes? Non. Goggle, il reste 10 secondes. Mon Dieu, j'ai parlé tellement vite. J'avais pas prévu ça. Je veux juste... Attends, non, mais je sais. Ah, OK. C'est réussi! Oh. Par la peau du cul des fesses. Merci. Je
Je suis vraiment contente d'être là ce soir, pour vrai. Je suis vraiment excitée. Je suis vraiment pas stressée. C'est la 4e fois que je fais le gun show, puis je suis vraiment pas stressée. Parce que, tu sais, sur scène, je suis Ariane Famelard. C'est à nous autres de parler. Je sais, mais tais-toi une seconde. C'est ça, c'est qu'en dehors d'ici, c'est moi, Ariane Aubuching. Puis, oui, applaudissez-moi, ça vaut la peine. Merci. Merci. Puis l'affaire, c'est que je suis vraiment pas stressée de venir parce qu'à cette heure, Charles et Anto peuvent plus être méchants avec moi. Parce que s'ils sont méchants avec moi, en revanche, je peux juste boucher Bruno Marotte pour les 6 prochains mois. Je peux être méchant quand même. Oui, on peut aussi te renvoyer. Moi, je peux-tu? Ariane, t'es au courant que Simple Plan, c'est plus en mode? Il faut tourner avec Avril Lavigne. C'est ça que je dis. Ça va être à la mode dans mon cœur pour toujours. Mais c'est vrai que tu as parlé vite. J'ai marqué Louis-José Hood. Il y a de quoi dans le delivery. C'est très placé. Clairement, tu as répété chez toi, mais tu réussis à avoir un naturel dans ton jeu, dans ton stand-up. Mais c'est dans les gestes, à un moment donné, tu pointes caisse 1, caisse 2, hop, elle n'est pas là. Tu danses, ben, tu es danseuse dans la vie. C'est ça. Mais c'est ça, tu as une gestuelle super intéressante, mais c'est. Je pense. Je sais pas quoi faire avec ça. Mm-hmm. C'est plus une remarque. Je sais, mais il y a peut-être moyen de le dimmer un peu, de le ralentir. Puis, t'as dit 2 fois le code banane. Tant qu'à le faire, t'aurais pu juste choisir un autre fruit, changer un peu, ça rajoute. T'sais. Mais c'est parce que les bananes, c'est vrai que je vais mourir avec ça. Je suis pas la seule qui essaie en place, hein? Oui, c'est ça. C'est la première chose qu'on apprend, puis c'est la dernière chose qu'on oublie. Non, c'est que maintenant, il y a des caisses automatiques, fait qu'on est tous rendus comme toi, on les connaît, les codes. Je sais. Ben, si vous allez tous mourir avec ça. Des bananes, Julien, c'est un genre de fruit que le monde mange. Qui a la même couleur que ta peau. Ouais, mais... tu peux faire autre chose que les manger aussi. Il y a plein de... ça comme ça. Ben là, moi, je suis méchant. Tu vas-tu me barrer de Drummondville aussi? Là, non, j'ai rien contre toi. D'accord, ben, tu dois pas savoir mon nom non plus. Ben, déjà, venant de toi, travailler à une caisse d'épicerie, je trouvais ça quand même assez ambitieux. Tu as commencé plus bas un peu. C'est plus bas dans l'échelle. En tout cas, c'est le fun, tu nous fais voyager. Là. C'est vraiment... les métros, Super C, IGA, c'est... Il y a plein de sujets inexploités. Tu pourrais faire 1 heure, là. Les paniers, le beurre, la margarine, les files d'attente, le roulement, ces étagères, les nouveaux... Le facing. Le facing, c'est ça. Il y a vraiment plein de... C'est incroyable, c'est une boîte de Pandore. Puis... ben, des fois, tu parlais tellement vite que je comprenais pas ce que tu disais. C'était mes bouts préférés. Ah. Mais je vais être franc, j'ai pensé gagner pendant un bout parce que t'es bonne sur scène, t'avais des bons gags, tu t'entertainais bien la scène, mais le numéro, je trouvais qu'il était c'était un entre-deux entre un peu dans l'absurde de compter de quoi de plate et finalement entre un enfant qui est vraiment en admiration avec être caissière, puis tu fais « Ouais, mais on s'en calisse. » Fait que ça jouait entre les deux. C'était pas assez clair l'angle que tu voulais utiliser, je pense. Oui, je comprends. Mais en même temps, c'est parce que c'est un numéro plus long aussi où est-ce que je m'en vais réellement quelque part avec ça. Fait que il y a peut-être ça qui manquait. Voilà. Garde tes excuses pour la bookeuse. Parfait. Je vais m'envoyer un courriel. S'il vous plaît, reprends-moi. Puis là, je vais comme, OK. Mais bravo pour ton œuvre. T'es bonne, Ariane. Merci. Ariane Famelard! Et on termine ça avec une légende du gang show. Mesdames et messieurs, Guillaume Lampron! Hey. Je suis pas un trou de cul, la gang. Ça a l'air d'être ça le consensus de ce petit show-là depuis le début. Là. Guillaume Lampron, un petit gars imbu de lui-même avec une vieille face de cartoon. Genre, hey, c'est chien, tabarnak. Genre. Premièrement, c'est pas fin. Deuxièmement, c'est un personnage, OK?
C'est un masque que je porte pour jouer dans le théâtre de la société. C'est parce que moi, je fais tout le temps du bénévolat, guys, OK? Vous le savez pas parce que je suis pas le genre de gars à se vanter, là. Tout le temps en train de faire du bénévolat. Moi, je travaille entre autres avec un organisme qui aide à combattre l'isolement chez les mères monoparentales en région. Je sais pas si vous connaissez sûrement Facebook Rencontre. J'ai aidé beaucoup de femmes à Drummondville, d'ailleurs. Je sais pas s'il y en a qui sont présentes ce soir. Surtout des madames avec des piercings de sourcils. Y en a-tu? Non? C'est tough de trouver une gardienne un vendredi soir, hein? Si on laisse elle même, c'est pas pour faire ça. Moi, je pense pas que je vais avoir d'enfants. Désolé, mesdemoiselles qui voulaient porter ma descendance. Hélas, ma semence est corrompue. Ouais, c'est que l'affaire, c'est que moi, je suis alcoolique depuis que j'ai 14 ans. Je vape et je fume toute la journée. Puis en secondaire 1, j'ai essayé de faire grossir mon pénis en le mettant 3 minutes au micro-ondes à defrost. Je sais, c'est 2 minutes de trop, je sais. J'ai regardé le tutoriel après. Ce qui arrive, c'est que si par miracle, je réussis à faire un kid avec ce sperme-là, c'est sûr qu'il va faire des reviews de Poutine, genre. C'est dans son char. Ça va être une bonne note. On est allé chercher la meilleure poutine au Québec, à Victoriaville, c'est d'attardé mental, pareil, man. Il y a un cheer là-dessus, man. Si j'avais été à Victo, j'aurais dit le contraire, cette gang de moutons, man. Parlant d'attardé mental, l'autre jour, je me rendais à une date, puis je me suis pas rendu à l'heure parce que j'ai eu un accident. Je suis rentré en vélo dans un trisomique, puis je trouvais ça fucking ironique parce que j'étais pas à l'heure à cause d'un retard à terre. Hey, man. Vous l'avez trouvé plus drôle que la fille de la date. La fille de la date, elle a pas ri, mais le AP, c'est que j'ai testé la joke sur le déficient de l'accident, puis lui, il était fucking down. Down syndrome. Pour vrai, il me reste encore 21 autres jeux de mots comme ça. C'est quoi le meilleur slogan pour un orphelinat qui fait uniquement affaire avec des pédophiles? L'essayer, c'est l'adopter. C'est là. J'ai fait combien de temps? C'est ça que j'ai busté? 3 minutes pile. 3 minutes 5, genre. Je voulais pas. J'ai brûlé du bon stock à la fin. Là. Je voulais pas faire ça. Oh, t'as clairement été élevé par une mère monoparentale, toi. Ton père, il est mort, reste pourri, man. Ferme ta gueule, Oh. Ouais, t'as 15 c'est ans. ta mère qui est monoparentale, esti. Hein? Ta mère est monoparentale, ton père, il est mort. Il est mort quand j'avais 24. Jamais trop tard. Oh, mon Dieu. Je suis déçu d'être raté. J'aurais le goût que t'ailles en enfer, mon tabac. T'es épouvantablement bon. Vieille marde. Chris? Non, ben oui, tabarnak. Je t'ai insulté, je pense, les 12 dernières fois. Ça fait combien de fois, là? On est rendu à 13. 13? T'as le strike, là. Oh, pélaille. Ah! En tombant à 13, mesdames et messieurs, je viens de prendre le record du gang show avec le plus long streak de gang réussi. Détrônant ainsi Cédric Bergeron, qui se targue à gauche et à droite d'être le meilleur gars du gang show depuis le début. T'es où, mon esti de pourri à soir, man? T'es-tu encore en train de faire des estis de podcasts pis de get du cloud sur le dos de vieux criminels déchus, man? Esti de pourri, man. Viens sur mon turf, c'est moi le king ici, man. C'est moi le king du gang, man. C'est le Guillaume Show ici. Motherfucker. Vous pouvez continuer. La seule raison pourquoi Guillaume s'est pas suicidé, c'est qu'il a pas assez de menton pour que ça pogne quand il se pende. J'ai commencé à faire les trucs de mâchoire un peu, là, juste pour me donner un peu. J'ai pas de tu menton. manges assez quand tu sniffes de la poudre, ça correct. Ça n'a pas de bon champ.
C'était mes commentaires. Je fais pas autant de poudre que vous pensez. J'en fais un peu, mais j'en fais pas autant que vous pensez. T'es un bon petit gars, je t'attaque. J'en fais des fois, mais pas... Alors, un peu de poudre, c'est correct. Les narines. Vas-y, mon petit jus de fesse. Ben oui, avec tes lunettes, t'as l'air de Freddie Mercury. Tu ris des handicapés, j'aime ça. C'était un peu comme ma soirée depuis tantôt. Good job. Je veux savoir comment on fait pour refermer la porte du micro-ondes sur son pénis. Ça ferait un prototype spécial, là. On l'avait. On a moi aussi, j'ai une petite queue. Fait que je sais pas si ça aide. Puis sinon, écoute, je peux pas te bitcher, on rentre en char ensemble. Ouais, exact. Puis, tu sais, en venant ici, tu pleurais tout le long. J'espère qu'ils vont rire. Fait que là, tu sais, Julien, je pensais que c'était entre nous autres. Non, mais l'avantage, Guillaume, avec ta grosse face, c'est qu'elle veut pas enfler encore plus. Good job. Ben oui. Enlève les lunettes de soleil. Rien de plus loser que faire un podcast avec des lunettes de soleil, là. Non, avoir une casquette par en arrière puis avoir 37 ans. C'est mon show, j'ai dit, bitch! By the way, si vous voulez me payer des hosties de shots, là, c'est des Clamato Baileys pis rien d'autre, man. Bonne soirée. Des quoi? C'est des C'est quoi? Guillaume Lampron, tout le monde! Bravo! C'est déjà la fin du Gang Show. Merci d'avoir été là. Merci à Julien Bernatchez, tout le monde. On peut applaudir. J'ai hâte de recroiser tout le monde dans la loge, là. C'est vrai que c'est malaisant des fois. Hey, man, j'ai peur un peu. T'as-tu des trucs à plugger? Je fais des CDR à chaque semaine, mon podcast humoristique, et Opération Bardesinoche, mon podcast sur le cinéma. Puis je fais des shows, mais là, je sais pas quand ça sort ça, là, mais je fais pas mal de DJ White Russian cet automne. Ça paraît pas, là, mais... On va te trouver un ordi qui a de l'allure, Julien. Là. Ouais, je pense que je suis dû, là, parce que ça fait 2 shows de suite que ça fait ça. Ça a fait ça devant 4000 personnes avant Mike Ward de Trois-Rivières. Mais c'est pas la même raison. C'est pas l'ordi qui est planté. Non, c'était pas la même raison. C'est parce que j'avais accroché le piton mute sur mon clavier. ça a pris un tech qui vient sur scène. Mais on apprend, hein, le métier rentre. Oh, wow. Ben ouais. Ben merci d'avoir été là. Les amis. Bonne fête, Charles. Et avant de vous quitter, on a des remerciements à faire. D'abord, donnez-vous une bonne main d'applaudissement. Vous avez été un public exceptionnel. Vraiment. Tous les humoristes qui sont sur le show aussi, je sais qu'on les applaudisse. Vous avez vu Antoine Saint-Pierre, Réal Châteauneuf, Anne-Sophie Lucier, Jimmy J. Petrie-Grou, Marie-André Poisson, Ariane Femmelard et Guillaume Lampron. Un énorme merci à toute l'équipe de la salle. On a été accueillis comme des rois. Un gros merci à Dave, Nathan, Victor, Dominique, Ariane au booking, je veux qu'on l'applaudisse pour son stand-up, mais aussi pour le booking du show. Simon aux médias sociaux, Tommy au montage et... là, il y a quelqu'un qui remplace Chuck Thompson qui est en arrière. C'est grâce à lui que le show est live. J'aimerais ça qu'on a un tonnerre d'applaudissements à JP! JP! Et merci à Concession d'avoir organisé tout ça. On vous souhaite une bonne soirée, puis toute l'équipe du Gang. Merci énormément! Yeah! Merci tellement! Merci d'avoir regardé ou écouté l'épisode jusqu'à la fin. Abonnez-vous vraiment. Là, si t'es pas encore abonné à la page YouTube ou à ta page Spotify ou iTunes. On est toujours en compétition contre sexe oral. Ouais, il faut battre ça. J'ai dit iTunes. iTunes n'existe plus. C'est rendu Apple Music. C'est Apple Music, exactement. Mais c'est le même concept, c'est Apple. C'est ça. OK, parfait. Ben, abonne-toi. Peu importe la marque que tu veux. Laisse des étoiles, des appréciations. Marque un commentaire. Et le commentaire, on a vu, on est allé voir. Vous avez écrit là, patate 3, patate 4. Merci d'embarquer dans ce trip là. C'est pas un trip là, mais c'est une petite folie. C'est une petite folie. Fait que là on demande-tu d'écrire quelque chose d'autre là pour cette fois-ci? Et écrivez quelque chose à propos de Charles. Peut-être pas méchant, mais quelque chose à propos de Charles. Il est pas là avec nous. Écrivez Charles n'est pas en tournée, mais Anthony Remillard l'est. Les dates sont sur son site, anthonyremillard.com. C'est un peu long. Fait qu'écrivez ça. OK. T'en demandes beaucoup, là. Ciao. Y a-tu quelqu'un qui va le faire? C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui le fait. OK, parfait. Moi, je dis qu'il y a au moins 9 personnes qui le font. Ah, bah ouais, tant que ça. Ouais.
OK.